Ouais, alors, Moribar, ma gueule. Donc là, je suis sur la place des Morillons. C'est un endroit qui compte pas mal pour moi aussi. Je suis arrivé en 2003 à Montreuil. Et donc j'arrivais de ma province. Je me disais que j'avais un contrat moral à rester au moins 2 ans à Montreuil. Et puis il y a eu les émeutes de Ziad et Bouna. Puis cette petite bibliothèque là, Daniel Renou, avec les collègues qui y travaillaient. Et qui fait que voilà, je me suis senti habitant effectivement du territoire, habitant de ce territoire qui est Montreuil, qui est à Seine-Saint-Denis, qui est maintenant Est-Ensemble. La bibliothèque maintenant elle était à Est-Ensemble, elle est passée à Est-Ensemble en 2013. En 2013, il y a les services municipaux, dont les bibliothèques qui passent à Est-Ensemble. Il y a aussi un autre service qui est censé passer à Est-Ensemble, c'est les cinémas. Et notamment le cinéma donc de Montreuil-Méliès. Il joue un rôle un peu particulier. On dit que le transfert se fera quand il y aura le nouveau cinéma. Et donc il ne se passe pas tout de suite. Mais on commence à préparer l'ouverture qui est censée arriver en 2014, quoi, avec le chantier, etc. Et voilà, il y a une personne qui est chargée de la conquête des nouveaux publics, donc qui revient sur les lieux. Et il y a un débat qui s'organise dans un lieu qui vient d'ouvrir, qui est le Moribar, qui n'a pas encore la forme qu'il a à cette époque-là, quoi. Et voilà, c'est pas. Je me souviens de l'inauguration. Je m'étais fait jeter par des jeunes cons en fait, qui m'avaient pris pour un flic ou je ne sais quoi. Ça arrivait parfois au début, dans les premières années. Mais bon, c'est un quartier dans lequel j'ai plusieurs amis, quoi. Voilà, qui est tout à fait particulier. Oui, alors il se passe que donc c'est dans le Haut-Montreuil, on peut pas faire plus Haut-Montreuil. Au-delà de Céronie, et c'est même dans le bas du Haut-Montreuil, c'est au-delà du parc Montreux. Et donc les Morillons, c'est une zone où les gens vont pas au Méliès, quoi. Le Méliès c'est le bas, quoi. Et il y a une personne au Méliès dans ces années-là qui s'appelle donc il y a une chargée des nouveaux publics qui est censée je masque un peu parce qu'il y a des gamins, il y a des gens, je préfère voilà, qui donc on est en octobre 2013. Goudet est licencié et donc la directrice en charge pour que le projet du nouveau Méliès fonctionne, elle a donc sous ses ordres effectivement une personne qui est chargée de la conquête des nouveaux publics. Et les nouveaux publics, c'est ceux qui vont pas au Méliès et ceux qui habitent dans les quartiers populaires, quoi. Et donc il y a un débat qui s'organise au Morillon, donc sur cette place très populaire des quartiers, quoi. Et donc sur cette place très populaire, donc il y a la directrice qui arrive avec sa chargée de conquête des nouveaux publics. Et moi je représente la bibliothèque Daniel Renou, vu que je suis donc employé à Est-Ensemble, mais je connais un peu le terrain, il n'y a aucune des collègues qui peut être là, donc c'est moi qui suis au débat. Et donc je suis présent au débat où il y a la directrice légitime du cinéma, sa chargée de conquête des nouveaux publics et quelques habitants du quartier. Et bam, d'un seul coup, qui est-ce qui débarque ? Les cinglés de Rancard, avec Abraham Cohen, caméra à la main, et Stéphane Goudet. Et il s'impose dans la place. Il commence effectivement à filmer, quoi, et à commenter, à ricaner, etc., à pourrir le débat, quoi. Que la directrice demande à sa chargée de la conquête des nouveaux publics d'introduire, et celle-ci refuse, s'arrête devant l'obstacle. Et donc laisse sa chef effectivement complètement dans la merde, quoi. Au bout du compte, on a donc les personnes du bas Montreuil qui passent leur temps à ricaner. Donc il n'y a pas de débat vraiment, quoi. Il y a juste un truc qui est complètement perverti. On essaye un peu de relever le niveau. Enfin, il y a quand même le mec qui est en train de filmer. Et la directrice du cinéma lui dit que non, il n'a pas le droit de filmer, quoi. Enfin, on rappelle quand même un minimum la règle.
mais qui ne s'applique pas, quoi. C'est-à-dire que dans Goodhead, ça s'applique pas les règles, quoi, tu vois. Et bon, la chargée de conquête des nouveaux publics, là, elle joue pas du tout son rôle à ce moment-là. Elle l'aide pas du tout sa collègue, elle est en faute. Mais voilà, ce qui est en faute aussi, c'est que quelqu'un qui est licencié pour déloyauté, etc., est en train, avec une association subventionnée par la ville, de pourrir un débat public. C'est tout à fait scandaleux, quoi. Et donc après, donc quelques mois plus tard, effectivement, il y a le transfert qui est prévu à Est Ensemble avec ces gens-là, avec Nathalie, donc la directrice, cette chargée de conquête des nouveaux publics, et donc un Goudet qui arrive à pourrir tout ce qui essaie de se faire de beau, d'unificateur un peu, parce que le but c'est quand même de lier la culture très populaire, enfin un quartier très populaire, je sais pas si vous entendez enfin c'est un quartier très jeune, très populaire, les Morillons, quoi. Et voilà, quoi, ils ont le droit aussi d'avoir un cinéma populaire. Le Méliès n'est pas un cinéma populaire. Et je veux dire, de ramener, pourquoi pas faire des séances effectivement à l'intérieur des débats à l'intérieur de cette place-là, quoi, sur des projections du cinéma à ciel ouvert. Tout ça c'est empêché en fait parce que c'est pas les cinglés du Méliès, ils confisquent le cinéma qui est pas celui de Montreuil, qui est celui juste des petits du bas Montreuil, quoi. Bon, j'ai plein d'histoires avec ce quartier-là. Je vous parlerai un jour de Tony aussi, Tony le Marseillais, Tony le fou, qui ose porter les couleurs de l'Olympique de Marseille dans ce quartier et qui est un phénomène. Voilà. Et là-dessus, en hommage à Tony, c'est tout pour aujourd'hui.